Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler des réunions de ce samedi 16 juillet. Réunion principale sur l'hippodrome d'Anguin, avec un tiercé écarté quinté plus. Nous évoquons également quelques autres épreuves sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Ensuite, direction Mont-de-Marsan, réunion 2, où j'ai ciblé quelques coups de cœur. Même topo pour la réunion 3 sur l'hippodrome d'Avinches. Et nous terminerons par Saint-Cloud en réunion 4, où j'ai là aussi dégagé un coup de cœur. Sachez que vous pouvez partager ce programme. Vous pouvez également le liker, c'est possible, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Concernant ce quintet, le prix de la Porte de Sèvres, j'aime beaucoup dans cette épreuve numéro 10, Krakatou, un cheval de qualité. Il a couru 2 quintets, 3e et 5e. Il n'est pas toujours très sage, il faut composer avec ses problèmes de santé. C'est un cheval qui a toujours eu des moyens suffisamment ici pour s'imposer. J'en ai fait mon favori numéro 10, Krakatou. Je lui poserai dans cette course numéro 12, Douangti, qui vient de s'imposer en Corse, preuve de sa bonne condition physique. Le cheval a couru 2 courses à Anguin, il a fait l'arrivée, 2e et 4e, on garde. Le 16, Dorinben vient de prouver sa forme en s'imposant à Saint-Omer. Auparavant, c'était bien à Vittel. Le cheval devrait pouvoir également se mettre en évidence, tout comme le 1, Drago Tilou, confirmé à ce niveau, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement sur cette piste. Le numéro 9, Duchesse des Sassy, a pour elle sa régularité. Le 4, c'est Duc Duchesne, fautif, disqualifié dernièrement au Mont-Saint-Michel. Il faut le racheter car il avait bien gagné à La Rochelle sur l'hippodrome de Châtelaillon. C'était à l'occasion d'une prestation au mois de mai. Le numéro 7 d'Olavis est certes irrégulier, mais c'est un cheval qui possède un chrono d'une 14-1 sur le parcours proposé, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Et le 14, Distic Geloka, récent 5e à Anguin, début juillet. Il tentera ici de faire aussi bien et peut-être mieux. Résumé chiffré, 10, 12, 16 As devant le 9, le 4, le 7 et le 14. Dans la suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Jaguar du Loisir, un cheval irréprochable depuis ses débuts. Il a couru 5 fois, toujours dans les 4 premiers. On lui note également 2 victoires et 2 podiums. Ici, lui qui a déjà marché 14 fractions sur le parcours proposé, doit pouvoir jouer les premiers rôles en compagnie du 2, James Rules, cheval de qualité, qui vient de conclure dans son sillage le 18 juin, à la faveur ce jour-là d'un bel offer final. La revanche est possible, 101, 102. On peut le reposer pour un trio numéro 4, Just Boy d'Alesa, irréprochable depuis plusieurs semaines. Dans la 9e, je vous recommande le 908, c'est Granit Gala qui affronte un lot dans ses cordes. Il a couru et fait l'arrivée en société plus huppée. Mais je lui poserai dans cette épreuve le 907 Ginger Love, puisque j'ai pu converser avec son propriétaire et driver amateur, Yannick Desmet, lequel est très confiant. La jument n'a pas fait sa valeur en début d'année, elle a été soignée des intestins, elle donne satisfaction depuis au travail. C'est une jument en retard de gain, elle préfère courir cachée car elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Yannick Desmet est très confiant. La ligne droite d'Anguin va favoriser les intérêts de cette bonne finisseuse. À mon avis, elle peut s'imposer. C'est le 907 Ginger Love en compagnie du 8 Granit Gala. Dans cette épreuve, je le reposerai pour des couplets ou un trio. Le numéro 2, Guerrier Castelet, bon numéro auto-start. Il reste sur 2 places de deuxième et bénéficie également d'une belle chance théorique. Donc choix préférentiel pour la 9e, le 7, le 8 et le 2. Je vous invite également à consulter l'interview disponible sur canalturf.com de Yannick Desmet qui aura 3 partants au cours de cette réunion. Concernant la réunion à Mont-de-Marsan, réunion 2, j'ai ciblé le 302 Giovanni Del Ponte qui se produira à réclamer. Il a couru 4 fois à ce niveau. Résultat, premier, deuxième, quatrième et quatrième. Des statistiques qu'il devrait confirmer ici. Dans la 4e, le 405 Hortense de Gannes me semble en mesure de confirmer ses bons débuts, ceux enregistrés à Tarbes où elle s'est classée 2e. Donc pour Tarbes, le 302, le 405. Je peux vous parler également de la Réunion 3 à Vanches, puisque j'ai pu converser avec Marc-André Beauvais, un habitué de notre rubrique des interviews. Il est confiant avec le 108 Joconde de Colmine, pouliche très estimée, pouliche de qualité. Elle devrait pouvoir poursuivre sa bonne série victorieuse. Dans la 4e, le 401 For You du Château est une valeur sûre à ce niveau. Un cheval qui affronte ici des adversaires à sa portée. Il est préférable de faire light avec lui au début, de lui masquer l'effort, mais il sait finir vite. S'il n'est pas victime de son numéro 1 autostart, il doit pouvoir jouer la victoire. 208, 401. Dans la 5e, je vous recommanderai le 2 chevaux, le 2 Fabregas et le numéro 1 Ezatifa. Ils sont tous les deux confirmés à ce niveau. Ils possèdent des chronos d'une 14 et fractions sur le parcours proposé et doivent pouvoir s'expliquer pour la palme. Donc pour Avanche en réunion 3, enjeu simple 208, 401, préférence pour le 208. Le 501 et le 502 doivent pouvoir former le couplet gagnant de la 5e. On termine avec Saint-Cloud en réunion 4. J'ai ciblé le 704, à savoir Opalus Road. Le cheval est proche de sa course. Il semble en mesure de la trouver dans ce 7e rendez-vous Claude Aldien. Voilà donc pour les infos, les coups de cœur de ce samedi 16 juillet.
Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.